Bonjour, pour poursuivre donc cette série sur l'expatriation, je reçois aujourd'hui ma deuxième cobaye et je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour, je suis Cécile, professeure des écoles depuis un an à Cuenca, collègue donc de Romain, à Cuenca en Équateur. Très bien. À quand tu ferais remonter ta volonté d'expatriation et est-ce que tu as connu un déclic? Parce qu'il me semble que tu as connu une riche expérience d'expatriation. Si tu peux nous en parler un petit peu, Oui, alors développer. le déclic, je ne sais pas, ça s'est fait petit à petit, mais c'est vrai que j'ai voyagé beaucoup avec mes parents en étant dès l'adolescence, et donc du coup ils m'ont donné le goût du voyage. Et quel voyage tu as pu faire justement? Tu peux Alors développer un peu. on a commencé par vivre en famille, on a été expatriés, enfin mon père est expatrié en famille au Gabon, donc pendant 2 ans. Ensuite, on est parti en Nouvelle-Calédonie. Là, c'était hors contexte professionnel. Et voilà, ce sont des pays d'ailleurs dans lesquels je suis retournée après toute seule dès que j'ai eu 18 ans. Et donc plutôt qu'un déclic, tu parlerais d'une tradition familiale finalement. Ils m'ont donné le goût du voyage. Après, mes frères et sœurs n'ont pas du tout eu ce même désir de poursuivre l'aventure, mais moi, oui. En fait, ça a été une ouverture un peu à la culture, aux cultures étrangères, quoi. Et donc, du coup, j'ai gardé des contacts, des amitiés qui ont fait que j'ai voulu y repartir dans ces pays. Très Et bien. après, en découvrir de nouveaux. Donc, tu as parlé du Gabon et de la Nouvelle-Calédonie, bon, qui reste un territoire français, Oui. mais qu'est-ce que tu as pu connaître comme autre expérience de voyage prolongé, disons? Mais après, je suis repartie donc par moi-même, comme je le disais, au Gabon. Je suis repartie à 2 reprises. La Calédonie aussi, bon, même si c'est un territoire français. J'ai fait le Chili. Après, je suis restée 2 fois, 4 mois. Alors, ça reste court comme expérience, mais c'est quand même enrichissant. En République dominicaine, à Mayotte. Le Chili, je crois que je l'ai déjà dit. L'Équateur, c'est pas ma première fois. J'étais déjà venue ici aussi il y a plusieurs mois. Et voilà, je crois que c'est tout. Et à chaque fois, Chili, Bénin Équateur, République également. dominicaine, Bénin, tu viens de le Gabon. dire, Gabon, dans quelles circonstances? Travail, études? Études et sinon recherche de travail. En arrivant dans le pays, je cherchais un travail sur place. D'accord. Donc toi, tu conseillerais à des gens de s'expatrier sans avoir un plan précis et de chercher au fur et à mesure? Moi, c'est ce que j'ai fait jusque-là, à l'exception de cette année où là, je me suis reconvertie professionnellement et effectivement travailler dans le réseau des écoles françaises à l'étranger, ça aide, mais oui, on peut aussi le faire. Il ne faut pas forcément avoir d'appréhension. En fait, c'est comme dans n'importe quel autre pays. On peut arriver, prospecter. Ça prend plus ou moins longtemps selon les pays, mais j'ai toujours fini par trouver. Après, il faut, enfin, si possible, parler la langue du pays. Oui, ça aide, mais voilà. Donc j'imagine que tu n'es pas d'un naturel angoissé. Euh, Ça peut, mais en tout cas pas pour ça. Le fait de partir dans un nouveau pays, au contraire, ça me booste. Une forte capacité d'adaptation. Ouais. D'accord, très bien. Et quel pays a été particulièrement facile pour toi pour t'expatrier, pour des, comment dire, des perspectives d'emploi, etc. J'ai trouvé du boulot, plusieurs boulots. J'ai même démissionné au Chili. Par contre, ce qui n'a pas été facile, c'est que vu que j'avais des contrats locaux, là-bas, c'était 45 heures de travail par semaine. Sans compter que j'étais à Santiago, la capitale, donc avec des heures de transport. Bon, en gros, j'avais vraiment peu de temps pour le loisir. Au Gabon, j'avais de très bons amis là-bas qui m'ont trouvé un boulot, donc ça a été confortable pour moi, d'autant plus que j'étais logée gratuitement. Enfin, confortable pour moi. J'avais toujours des salaires locaux, moi, hein, mais bon, la vie est quand même moins chère, on vit plus simplement, on fait bien moins de courses, de consommation. On est moins tenté de consommer. Par exemple, au Gabon, je peux très bien faire facilement une année sans faire du shopping, alors qu'en vivant en France, on est forcément tenté de consommer à l'extérieur. Donc au final, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Là où par contre j'ai gaspillé beaucoup d'argent, toujours au Gabon, c'était à cause de problèmes ou de thèmes médicaux. Parce que hein, malheureusement, c'est pas comme en France où on ne se rend pas compte de la chance que nous avons de pouvoir être soignés gratuitement. Au Gabon, tout coûtait très cher et puis les docteurs, c'était plus un business qu'une réelle vocation. Donc d'ailleurs, voilà, j'ai eu des petits soucis de santé là-bas, donc si c'était à refaire sur du long terme, je choisirais plutôt un pays où quand même les conditions, enfin les infrastructures médicales soient à peu près correctes, quoi.
Et donc, tu as pu comparer les hôpitaux en France et au Gabon, et c'est à Ah ce oui, point-là ah différent. oui, oui, mais même les diagnostics, même les simples consultations, j'entendais du tout et n'importe quoi, notamment au Gabon, ça m'a un peu traumatisée, chose à laquelle je ne prêtais pas du tout attention plus jeune, maintenant là, enfin maintenant, c'était il y a quelques années déjà, mais je me suis rendu compte que ça pouvait faire peur, notamment quand là-bas il y a le palu, moi ils m'ont traité comme si j'avais le palu, alors qu'ils savent même pas si je l'ai eu ou pas, enfin bref, je me suis retrouvée dans des états pires des fois euh, après être allé chez le docteur qu'avant. Pas d'angoisse. Oui, vraiment. Hmm. Et donc, pour en venir à l'Équateur, où on est actuellement, quelle vision tu avais de l'Équateur avant de venir ici? Alors, bon, l'Équateur, je connais depuis très longtemps, mais avant, j'en avais pas vraiment de vision parce que à l'époque, on ne parlait que du Pérou pour le Machu Picchu, pour voilà, le tourisme, mais personne ne connaissait l'Équateur. Bon, après, j'avais une idée vaguement de ce qu'on peut s'imaginer du Pérou, peut-être, avec des personnes de petite taille qui vivent dans les montagnes à dos de d'âne, en faisant des gros clichés. Voilà un peu l'idée que je pouvais avoir. Très bien. Et quand je suis venue pour la première fois en stage à Quito, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait eux-mêmes, ils se disent, hein, il y avait les populations métisses, les populations indigènes, que selon chaque région, il y a vraiment des populations très différentes. D'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup plu en Équateur, c'est que c'est un pays très varié. C'est plein de petits pays en un. Et ça, c'est une richesse parce que en plus, c'est un petit pays, donc on peut vraiment se retrouver d'un pays à un autre quasiment, en restant dans le même et à moindre coût, je veux dire, pardon. Tout à fait. Et au moment justement de quitter le pays, quel bilan tu fais de ton expérience ici, de ton année ici, à la fois d'un côté on va dire positif et les aspects négatifs? Positif, vraiment, les gens sont très accueillants, très gentils. La nourriture, comme je le disais, et la nourriture, les paysages, tout est varié. Le coût de la vie, les moyens de transport, le bus, euh, négative, pas vraiment. Alors moi là, c'est pour le coup, c'est assez personnel, mais le fait de travailler dans un réseau français à l'étranger, c'est la première fois. Jusque-là, je partais seule, j'étais qu'avec des locaux. Je trouve que on est vu d'une façon différente quand on est intégré à une communauté de Français. Donc c'est pas un point négatif, mais c'est ce qui me plaît un peu moins, on va dire, qui me déplaît un peu plus. Et voilà, sinon, non, très bien. Et pour poser une question un peu plus intime, euh, en termes de relations, on va dire, amoureuses plus ou moins approfondies, quel a été finalement ton point de vue sur l'Équateur? À savoir que, bon, j'ai posé la question à mon collègue juste avant, nous en tant qu'hommes européens, il y a une certaine facilité de contact, une certaine même une alchimie, je dirais, qui se crée facilement, notamment pour un homme qui est un peu entreprenant, un peu audacieux. Toi, en tant que femme, quelle opinion tu aurais de tes rapports que tu as pu avoir avec des latino-américains et plus particulièrement avec des équatoriens? En tant que femme ou en tant que femme étrangère? Parce que Comme tu veux, vas-y, carte blanche. déjà, le problème, parce que moi je trouve que c'est un problème, le fait d'être étranger, blanc entre guillemets, parce que bon, les gens sont aussi blancs que nous, hein, par endroit. Dans tous les cas, le fait d'être vue comme une européenne ou une blanche ou comme on veut, on attire des personnes juste pour ce qu'on représente. Donc bon, c'est un peu dommage. Et à la fois, c'est peut-être aussi naturel. On est un peu exotique pour eux, quoi. Mais du coup, il faut faire la part des choses. Il faut pas non plus. Enfin voilà, on peut avoir beaucoup de succès, mais c'est juste parce qu'on est étrangère. Moi, je trouve pas ça très flatteur. Maintenant, en règle générale, en ce qui concerne la drague, ils sont beaucoup plus offensifs que ce qu'on peut être en Europe. Alors du coup, il faut pas s'effaroucher à la moindre drague dans C'est la rue. formalisé. Oui, voilà, se formaliser, merci. Parce que ça arrive très souvent. Maintenant, ça se fait de façon peut-être plus simple que en France ou plus rapide. Voilà. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu souhaites poursuivre dans la voie de l'expatriation ou rentrer en France? Alors, moi, je souhaite poursuivre. Notamment, je parle en Uruguay là au mois d'août. Donc, Ah, l'Uruguay, pourquoi l'Uruguay? parce que l'Uruguay, c'est un pays qui m'a toujours attiré de ce que j'avais pu en lire sur différents articles. Donc, des fois, il en faut peu. Il y a juste un détail sur lequel on reste accroché parce que j'avais entendu que c'était une ville d'artistes. Parce que j'étais très attirée par l'Argentine et j'ai vu qu'il y avait pas mal de similitudes. Et à la fois, l'Argentine, en ce moment, connaît une crise quand même économique qui
qui fait pas rêver certes, et surtout moi qui me dérangerait en tant qu'expatrié, arriver dans un pays, gagner très bien ma vie et être avec des personnes qui vraiment ont du mal à se nourrir, clairement. Donc voilà, je préfère partir en Uruguay qui est dans une situation économique un peu plus stable pour me sentir peut-être un peu moins en décalage avec la population locale. Et aussi et surtout parce que c'est un petit pays, enfin peu peuplé. 2 millions, non, je crois. Voilà, plus de vaches que d'habitants, on fait que me le dire, donc ça va me rappeler ma campagne d'origine. Qui est en. Dans le Béarn. Tu sais que c'est drôle parce que j'ai établi un rapport quand tu viens de me le dire, que l'Uruguay au début c'était beaucoup peuplé de Basques jusqu'en. Et oui, je suis pas loin du Pays Basque, effectivement, en Exactement. étant dans le Béarn. Non, et puis parce que il y a la mer, la vie est douce, il y a les saisons, ça va faire du bien de retrouver les saisons, parce que là, l'an dernier en étant à Tahiti, avoir une seule saison ou deux toute l'année, ça manque un petit peu, les saisons qui rythment le temps qui passe. Tout à fait. Et donc voilà, je sais plus quelle était la question. L'Uruguay, Oui, alors du coup. l'expatriation en général. Alors moi j'ai toujours eu une petite dualité, c'est-à-dire je partageais entre le fait à chaque fois de repartir en France pour la famille et les amis, et puis à la fois de continuer d'explorer de nouveaux horizons. Donc je pense que je continuerai à faire ça. Très bien. Rentrer en France et puis repartir si l'occasion se présente. Après, pour du long terme, très long terme, je pense que je finirai, ou je passerai la fin de ma vie en France, je sais pas, peut-être parce qu'on a toujours quand même ce côté racine qui nous suit. Enfin moi, on peut pas le renier, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour des gens qui seraient attirés par l'expatriation en quelques mots, vu que tu as une expérience assez riche, plus riche que la nôtre du moins? Il ne faut pas hésiter à franchir le premier pas trop se poser de questions, surtout parce que sinon je pense qu'on ne le fait jamais. Et là je parle aussi pour des personnes qui attendent d'avoir le boulot idéal, qui attendent de si toutes les conditions ne seront jamais réunies. Des fois il faut juste prendre la décision de partir, et puis même des fois sur place, voilà, on peut être amené à trouver un travail, à en changer, et on se rend compte que l'adaptation se fait quand même de façon simple. Et une fois qu'on est lancé, on n'a plus envie de s'arrêter. Donc voilà, voyager. Et j'ai une question à te poser, une dernière question, Oui. qui ferait un peu de la fiction. Quelle aurait été ta vie si tu étais resté en France, vivre en France? Moi, j'ai essayé. À un moment donné, pendant 4-5 ans, j'ai voulu faire une pause de toutes ces expatriations. Parce que je culpabilisais un petit peu, et puis parce que je voulais faire un peu comme tout le monde. Mais j'étais alors bien, parce que je profitais les week-ends, comme beaucoup, mais assez au... Enfin, quelque part, j'avais un poids. Le poids de cette pression sociale un peu européenne, quand même, il y a plus d'exigences, et qui m'a toujours pesé depuis jeune, quoi. Donc j'aurais eu une vie, je pense, bien heureuse, un peu plus rangée, mais un peu moins épanouie, oui, je pense. Voilà. Un dernier mot? Non, je crois que ça sera tout. Merci à toi. Merci.